Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour, c'est Mouche Boy. Voilà, on va faire une vidéo pour les élèves donc, qui sont en classe de première S, donc sur les suites numériques. Donc c'est l'un des derniers chapitres du programme et certainement comme vous préparez les compositions, donc ce thème sera évalué. Donc on a donné un exercice et dans cet exercice les questions sont indépendantes. Donc je vous propose de faire une capture d'écran. Donc comme ça au fur et à mesure donc, que je vous propose des solutions, vous serez en mesure de reprendre l'exercice puisque vous avez déjà donc l'énoncé. La première question, c'est la suite numérique Tn. Tn est définie par Tn égale à n au carré moins 3n plus 2, quel que soit n appartenant à grand N, un nombre entier naturel bien sûr. Question, Tn est-elle une suite arithmétique? Donc, il suffit seulement donc, de vérifier donc, la condition d'avoir une suite arithmétique. Donc, Tn plus 1 moins Tn doit donner une raison. Donc, une constante réelle qu'on appelle donc la raison de la suite. Si ce qu'on trouve donc, est une expression ou bien donc, qui dépend de n, là, on dit que ce n'est pas une suite arithmétique. Si c'est un réel constant, on dit que c'est une suite arithmétique. Donc, on ne va pas vérifier ça au niveau des termes U0 moins U1 moins U0, T1 moins T0 ou bien T2 moins T1. Donc, on va généraliser en calculant Tn plus 1. L'expression de Tn plus 1 moins l'expression de Tn, si on trouve donc un nombre constant qui ne dépend pas de n, on dit que donc on a une suite arithmétique. La question 2, c'est calculer une somme qui est égale à 4 plus 2 plus 1 plus 1 demi jusqu'à donc 1 sur 32 768. Maintenant, donc, il suffira seulement de regarder les termes et maintenant donc de supposer ou bien de voir que c'est une suite arithmétique ou bien une suite géométrique. Donc, dès qu'on a la raison, et là, donc, on calcule donc, ou bien on pose la somme des termes d'une suite arithmétique ou bien géométrique suivant donc, la nature donc, de cette suite-là. À partir de là, on pourra calculer donc, la somme S. Et la somme S' en troisièmement égale à 2 plus 5 plus 8 plus donc, 32 et on termine par 35. Là aussi, c'est le même procédé. Donc, ici, au niveau de la question 4, on donne UDN une suite géométrique de raison 2. Et le premier terme, U0 égale à 3. Question, calculer n, sachant que donc, la somme de U0 à UN donne donc 196 605. Voilà, donc pour une dernière question, on a 3 réels A, B, C en progression arithmétique, telle que donc, la somme A, B et C donne 27 et la somme des carrés donc, donne 261. Maintenant, on va d'abord essayer de répondre à la première question. La première question, c'est quoi? C'est de montrer que Tn est une suite arithmétique ou non. Donc, de vérifier est-ce que si Tn est une suite arithmétique. Tn est défini par Tn égale à n au carré. Donc, ça, c'est la première question. N au carré moins 3n plus 2. Maintenant, si Tn est une suite arithmétique, normalement, Tn plus 1 moins Tn doit donner une constante. Donc, on va calculer T indice n plus 1 pour voir T indice n plus 1 égale à ce n là sera remplacé par n plus 1. J'élève au carré moins 3 facteur de ce n là sera remplacé par n plus 1 plus loin plus 2. Je développe. J'aurai donc ici a plus b le tout au carré égale à a au carré plus 2ab plus b au carré. N plus 1 le tout au carré
Donc, si je calcule T0, je remplace n par 0. Si je calcule T1, je remplace n par 1. Donc, si je calcule Tn plus 1, donc je remplace n par n plus 1. C'est ce que j'ai fait ici et je vais développer. Ça donne 2n, donc n au carré plus 2n plus 1, identité remarquable. Ce moins 3 là va entrer, donc ça donne moins 3n moins 3. Et derrière, on a plus 2. Donc, on va réduire, c'est effectuer la somme des termes semblables. N au carré, il est seul. 2n moins 3n égale à moins n. Et plus 1 plus 2 égale à 3. 3 moins 3 égale à 0. On se trouve avec donc Tn plus 1 égale à n au carré moins n. Donc ici, j'ai pris que l'expression de Tn. Donc, j'ai pris l'expression de Tn et j'ai remplacé les n par n plus 1. À partir de là, donc on a n au carré, ça donne n plus 1 au carré. Là aussi, 3 facteurs de n, ça donne 3 facteurs de n plus 1. Et derrière, le nombre constant 2. Je développe ici, c'est une identité remarquable. Le 3 là, donc je fais entrer, ça donne 3n moins 3 plus loin 2. Les nombres constants, c'est 1 plus 2 moins 3. Donc, saute. Maintenant, donc il saute. N au carré, il est là. Et donc, moins 3n plus 2. N égale à moins n. J'ai l'expression de Tn plus 1. Maintenant, je vais faire la différence. T indice n plus 1 moins T indice n. T indice n plus 1, c'est n au carré moins n. Moins T indice n. T indice n, donc je vais ouvrir une parenthèse en mettant n au carré moins 3n plus 2. Il suffira seulement de faire entrer donc ce moins là. Je me retrouve avec n au carré moins n. Ce moins entre ça, moins n au carré plus 3n, puisqu'il y a un moins devant. Donc, ça donne n au carré plus 3n moins 2. Les n carrés sautent, mais les n ne sautent pas parce que 3n moins n, ça donne 2n moins 2. Donc, je me retrouve avec t indice n plus 1 moins t indice n égale à 2n moins 2. C'est une expression toujours qui dépend de n. Là, donc, on ne peut pas considérer cette expression-là comme une raison puisqu'elle varie et une raison ne varie pas. Là, la réponse, c'est que T indice n. Donc, l'expression, donc le nom de la suite n'est pas une suite arithmétique. N'est pas arithmétique. C'était la question. Il suffisait de vérifier si Tn est une suite arithmétique. Avec l'expression de Tn, n au carré moins 3n plus 2, quel que soit n, n au carré moins 3n plus 2. Donc, j'ai proposé de calculer Tn plus 1. Tn plus 1, donc, en remplaçant les n par n plus 1 et en développant, je me retrouve avec n au carré moins n. Et je fais la différence. La différence, c'est n, donc Tn plus 1, c'est n au carré moins n, moins Tn. Donc, cette expression-là, donc j'ai pris soin de mettre donc, en parenthèse, en mettant le moins, j'ouvre une parenthèse. Donc, parce que ça, c'est une expression, moins une expression. Donc, je crée des parenthèses parce que moins va changer. Donc, les signes de l'expression, je me trouve avec moins n au carré plus 3n moins 2, puisque j'avais n au carré moins 3n plus 2. Avec le moins, j'ai moins n au carré plus 3n moins 2. Maintenant, avec la réduction, les n au carré sautent. Maintenant, les n donc, vont rester par plus 3n moins n égale à 2n. 2n moins 2, c'est une expression donc, qui dépend de n. On ne peut pas considérer ça comme une raison arithmétique, d'où donc, la réponse, c'est que Tn n'est pas une suite arithmétique. Maintenant, si on écrit Tn, on ne met pas de parenthèse. Mais si on répond à la suite Tn, le nom donné à la suite, donc il ne faut pas confondre le terme général Tn. Voilà l'expression. Et maintenant, donc, l'expression, le nom de la suite qu'on met entre parenthèses dans une phrase, Tn est une suite arithmétique. Et maintenant, les premiers termes, T0, T1, etc. Si bien qu'ici, Tn n'est pas une suite particulière parce qu'on a dégagé donc, la notion arithmétique de cette suite-là. Et cette suite, certainement, donc, elle ne sera pas aussi géométrique. Donc, toutes les suites ne sont pas soit arithmétique ou bien géométrique. Il y a des suites qui ne sont pas arithmétiques ni géométriques. Donc, certainement, l'expression de Tn qui est définie de façon explicite, donc, parce que
l'expression, c'est une expression qui dépend de n. On a donné l'expression qui dépend de n. Ce n'est pas une définition récurrente où maintenant on a donné tn plus 1 en fonction de tn, mais on a donné tn en fonction de n. Donc c'est ce qu'on appelle une définition fonctionnelle ou bien explicite. Maintenant on a vérifié que, donc suivant cette définition de la suite là, l'expression donnée à la suite est n au carré moins 3n plus 2. La différence ne donne pas une raison. Là, on dit que Tn n'est pas une suite arithmétique. Voilà. Voilà. Au niveau de la deuxième question, on nous a donné une somme. Donc, la somme S, j'écris ici la somme S égale à, ça c'est la deuxième question. La somme S égale à 4 plus 2 plus 1 plus 1 demi plus point de suspension plus 1 sur 32 768. Voilà, à partir de là, donc on va essayer de voir donc cette somme-là, donc les termes, donc ils sont en relation, donc ils sont en progression arithmétique ou bien géométrique. Voici donc le premier terme donc de la somme 4. Le deuxième terme c'est 2. Le troisième terme c'est 1. Le quatrième terme, c'est 1 demi. Et maintenant, donc, un dernier terme qui est égal à 1 sur 32 768. Maintenant, comment donc sont liés ces termes-là? Maintenant, ici, du premier terme au deuxième terme, on peut mettre donc 4 moins 2, je me retrouve avec 2. Mais on peut aussi mettre 4 divisé par 2, ça veut dire 4 fois 1 demi, qui est égal à 2. Maintenant, pour quitter 2 et venir à 1, on divise encore par 2. Donc, si on mettait donc, la raison arithmétique en disant que, donc si on quitte le premier terme pour venir au deuxième terme, on met moins 2, je me retrouve avec moins 2, là c'est vrai. Donc, je continue avec ce moins 2 là, 2 moins 2 donne 0. Donc, la raison arithmétique égale à 2 est exclue. Pourquoi? Égale à moins 2 est exclue. Pourquoi? Parce que pour quitter le premier terme et au deuxième terme, donc si on met premier terme moins 2, on retrouve le 2 là, c'est vérifié donc en ce rang là. Maintenant, on va donc à un autre rang, c'est du deuxième terme au troisième terme. Du deuxième terme au troisième terme, si on met 2 moins 2, normalement je dois me retrouver avec 0. Et maintenant le troisième terme c'est égal à 1. Donc cette raison supposée arithmétique qui est égale à moins 2 est exclue. C'est seulement une recherche de raison qu'on va faire. Maintenant on va tenter une autre approche, c'est l'approche géométrique. Je vais prendre donc 4 divisé par 1 demi. 4 divisé par 1 demi, c'est ça qu'il y a de 4 fois 1 demi autant pour moi. 4 fois 1 demi ou bien 4 divisé par 2. La division par 2, c'est la multiplication par 1 demi. Si je prends le premier terme maintenant, je le multiplie par 1 demi, je me retrouve avec 2. Donc c'est vrai, je vais continuer avec cette multiplication par 1 demi là. Je prends 2, je le multiplie par 1 demi, je me retrouve avec 1. Là aussi c'est vrai, je continue donc ma recherche. Je prends 1, je le multiplie encore par 1 demi, je me retrouve avec 1 demi. Donc, je peux supposer qu'ici, donc, j'ai une progression géométrique, de raison Q égale à 1 demi. Alors, à chaque fois, si on multiplie donc un terme par 1 demi, on retrouve donc le terme précédent. Si on le multiplie par 1 demi, je retrouve donc le terme suivant. 4 fois 1 demi égale à 2. 2 fois 1 demi égale à 1. 1 fois 1 demi égale à 1 demi. Donc ainsi de suite jusqu'à le dernier terme. Alors que ici, donc, pour la progression arithmétique, je peux, donc entre 4 et 2, je peux faire que 4 moins 2. 4 moins 2 égale à 2. Là, c'est vrai. Mais 2 moins 2 donne 0, alors qu'ici, j'ai 1. Donc, la confirmation, c'est la progression géométrique de raison Q égale à 1 demi. Donc, ici, on a une somme de termes donc, qui sont en progression géométrique de raison 1 demi. Et maintenant, de premier terme aussi 4. Et de dernier terme, donc 1 sur 32 768. Donc, c'est comme ça que vous allez faire votre recherche. Si on vous donne une somme S comme ça, qui ne dépend pas de N, mais une somme de termes, maintenant, vous allez essayer de voir qu'est-ce qui lie ces termes-là. Ces termes sont en progression arithmétique ou bien ces termes sont en progression géométrique. On dit une somme de termes, un produit de facteurs. Maintenant, d'abord,
donc à l'œil nu, vous pouvez voir maintenant, donc ici, qu'est-ce qui lie ces termes? Maintenant, donc on a 4, plus 2, plus 1, plus 1 demi, etc. Ces premiers termes qui viennent, donc on va essayer de voir est-ce qu'ils sont en progression arithmétique ou bien géométrique. Je vais dire, si je quitte de 4 à 2, je peux faire que donc 4 moins 2 qui est égal à 2. Donc je vais tenir une raison arithmétique là-bas, moins 2. Et je continue donc ma recherche, la vérification. 2 moins 2 donne 0 là. Donc c'est exclu. Parce que cette raison supposée arithmétique moins 2 est exclue. Je vais tenter donc l'autre approche géométrique. Je mets 4 pour quitter 4 et venir à 2. Si je multiplie par 1 demi, effectivement ça va être vrai. Si je quitte 2, je multiplie encore par 1 demi, ça donne 1. Si je quitte 2, 1, je multiplie encore par 1 demi, ça donne 1 demi. Là, je tiens ma raison. Donc Q égale à 1 demi. Maintenant, je vais retourner à la formule qui donne la somme des termes d'une suite géométrique. De première terme, par exemple, 1 demi, et de raison Q, de premier terme U0, et de raison Q égale à 1 demi, par exemple, et de raison Q. Je mets Sn égale à, c'était toujours U0, facteur de 1 moins la raison à la puissance nombre de termes n plus 1 sur 1 moins la raison. C'est ça la formule générale donc d'une suite géométrique. Sn égale à premier terme, facteur de 1 moins la raison à la puissance nombre de termes sur 1 moins la raison. Maintenant, je vais retourner à ma question. Ma question, c'est quoi? C'est de calculer donc cette somme-là. Est-ce que j'ai la raison? Oui. Ma raison, c'est égal à 1 demi. Maintenant, est-ce que j'ai le nombre de termes? Ici, le nombre de termes, c'est n plus 1, parce que de U0 à UN, c'est pourquoi j'ai mis n plus 1. Mais le problème ici, dans cette somme-là, je n'ai pas le nombre de termes. Comme je n'ai pas le nombre de termes, je vais essayer de transformer cette formule-là. Parce que dans cette somme, j'ai que ma raison, j'ai le premier terme, mais aussi j'ai le dernier terme que je peux appeler donc UN. C'est ces trois éléments-là que j'ai. J'ai ma raison, j'ai mon premier terme, j'ai mon dernier terme, mais je n'ai pas le nombre de termes. Et dans cette somme géométrique qu'on m'avait donnée en classe, donc le Q à la puissance n plus 1, le n plus 1 supposé être donc le nombre de termes, sachant que le premier terme c'est U0. Si le premier terme était U1, de 1 à n, donc c'est Q à la puissance n. Mais de toute façon, cette puissance-là affectée à la raison, au niveau de la somme géométrique, c'était le nombre de termes. Ici, je n'ai pas le nombre de termes. Je vais transformer cette formule-là. Donc, comme Sn était égal à U0 facteur de 1 moins la raison à la puissance n plus 1 sur 1 moins la raison, je vais essayer de faire donc entrer le U0. Je mets donc U0 moins U0 facteur de Q à la puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Mais U0 Q à la puissance n plus 1, je vais décomposer ça en U0 d'abord, qui est là, moins U0 Q à la puissance n multiplié par Q. Donc Q à la puissance n fois Q, ça donne Q à la puissance n plus 1. C'est comme si je n'ai rien fait. J'ai cassé seulement la puissance n plus 1 en n fois donc 1. Donc en Q à la puissance n fois Q à la puissance 1, c'est Q à la puissance n plus 1. N'oubliez pas qu'en bas, j'avais une raison 1 moins Q. Mais n'oubliez pas que U0 Q à la puissance n, c'est le dernier terme. Donc parce que le dernier terme UN, c'est toujours égal à quoi? U0 Q à la puissance n. Donc ça veut dire que cette formule-là, donc cette formule S va être égale à U0 moins, donc U0 Q à la puissance n, je vais l'appeler UN comme dernier terme, multiplié par Q la raison sur 1 moins Q. Et je vais voir ce que j'ai ici. J'ai le premier terme U0, j'ai le dernier terme UN, j'ai la raison Q. C'est ça que je vais utiliser ici. Ça veut dire que l'utilisation du nombre de termes au niveau de la somme qu'on m'avait donnée en classe a été transformée en une utilisation du dernier terme. Et je vais revenir donc à ma somme.
cette somme-là, 4 plus 2 plus 1 plus 1 demi jusqu'à là. Donc, c'est une somme dont je connais le premier terme, c'est une somme dont je connais le dernier terme, et une somme dont je connais la raison. Donc, je peux l'appliquer ici en disant donc Sn égale à. Mon premier terme dans ma somme, c'était 4. Je mets 4. Moins. Ici, mon UN dans ma somme, c'était la fraction 1 sur 32, 768. Maintenant, multiplié par la raison. La raison, c'était 1 demi. N'oubliez pas la règle de priorité là. On a 4 moins, donc ce produit-là, c'est ce produit qu'on va faire. Donc la multiplication est prioritaire sur dans la soustraction. Sur maintenant 1 moins la raison, 1 moins la raison, c'était toujours 1 demi. Voilà donc la somme S. Vous pouvez utiliser votre calculatrice pour calculer la somme S et nous donner donc le résultat en commentaire. Puisque donc dans cet exercice-là, on nous avait demandé de déterminer une somme S qui est égale à 4 plus 2 plus 1 demi jusqu'à un dernier terme. Nous, donc, on est parvenu à dire que donc, ces termes sont liés par une progression arithmétique Q égale à 1 demi. Donc, je vais retourner au niveau donc, de la somme géométrique. Sn égale à U0, premier terme, facteur de 1 moins la raison à la puissance, nombre de termes sur 1 moins la raison. Puisque donc cette somme-là, je ne connais pas le nombre de termes, puisqu'il y a des suspensions ici, il y a des points de suspension. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire entrer donc le premier terme au niveau du numérateur. Je me retrouve avec U0 moins Q fois moins U0 Q à la puissance N plus 1. Maintenant, je décompose Q à la puissance N plus 1 en Q à la puissance N fois Q. Et maintenant, je sais que U0 fois Q à la puissance N va me donner le dernier terme UN. Donc, je mets UN multiplié par Q sur 1 moins Q. Donc, j'ai transformé la formule Sn de départ dans classe en une formule Sn dont j'ai besoin du premier terme, du dernier terme, de ma raison. C'est ce que j'ai ici, premier terme, dernier terme et ma raison. Donc, je remplace chacun par sa valeur puisque dans cette somme-là, le premier terme est visible, 4. Je mets 4. Moins, donc parce qu'il y a un moins UN fois Q. Donc, le Q est visible, j'avais dit que c'est 1 demi, je mets 1 demi. Le dernier terme, c'est visible, donc c'est l'inverse de 32, 768, ça est là, 32 sur maintenant 1 moins, donc 1 demi. Vous utilisez votre calculatrice, vous aurez donc un nombre réel, donc vous aurez un nombre réel et donc vous me donnez donc le résultat de Sn en commentaire. Donc comme ça, donc vous serez en mesure donc la prochaine fois de calculer une somme de termes géométriques dont vous connaissez que la raison, le premier terme et le dernier terme. Vous n'aurez pas besoin du nombre de termes donc pour calculer cette somme-là qui ne dépend pas de n bien sûr puisque le résultat peut être trouvé directement avec la calculatrice et je vous propose de me donner le résultat en commentaire. Voilà, merci. www.suividecolosénégal.com